Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager ma recette pour faire du sirop lourd de nourrissage pour les abeilles. Donc ce sirop-là, on l'administre avant la saison froide pour les ruches qui n'ont pas suffisamment stocké durant la belle saison. Donc ce sirop-là va leur permettre donc, de stocker dans les rayons vides de la réserve pour l'hiver. Donc pour faire ce sirop lourd, on utilise une proportion de 2 tiers de sucre et 1 tiers d'eau. Donc ici j'ai 2 kg de sucre, donc je vais mettre 1 kg d'eau pour faire mon sirop. J'ai aussi du vinaigre de cidre que je rajoute à la fin, à hauteur de 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à café, ça dépend des personnes, par kilo de sucre. Donc ici je mets 2 cuillères par kilo de sucre, que je rajoute à la fin du processus quand le sirop a refroidi, et ensuite je peux mettre en bouteille. Donc on va commencer, j'ai un thermomètre pour vérifier la température, parce que pour faire mon sirop, pour éviter qu'il recristallise rapidement, il faut le monter à une température supérieure à 50 degrés. Donc j'ai fait préchauffer de l'eau dans ma bouilloire. Donc ici, ma balance, je la mets à 0, crac, et je mets 1 kg d'eau, 1000 grammes. Tac, voilà, pile poil, quasiment. Ensuite, je mets ça sur le feu. Tac, j'allume. Là. Et puis, je vais mettre mon sucre. Donc, je mets mon sucre. Donc, 1 kg d'eau. Et 2 kg de sucre pour faire 3 kg de sirop lourd. Donc là, hop, hop là. On voit que ça refroidit la température du mélange. Et puis après, on remue pour que le sucre se dissolve dans l'eau et que ça se transforme en sirop. Donc j'ai le gaz dessous qui chauffe, parce que comme vous pouvez le voir, on est descendu à 41 degrés. Donc ça a refroidi la température du mélange. Et l'idée, c'est de monter au-delà de 50 degrés. Une fois qu'on est à 50 degrés, un peu plus, 55, 60 degrés, on stoppe la chauffe et on laisse refroidir. Donc voilà. Donc là, je vais touiller un petit moment jusqu'à obtenir un sirop et que tout le sucre soit dissous. Alors le sucre commence à être bien dissous, mais il faut vraiment que le mélange soit clair et transparent. Donc ça y est, on a dépassé les 50 degrés au niveau de la température du mélange. J'ai coupé le feu et vous voyez, le mélange est devenu transparent. On voit ma cuillère par transparence. Donc là, ça y est, c'est devenu un sirop. C'est devenu un sirop. On va le laisser refroidir. Et quand il sera autour de 30 degrés, on pourra mettre nos 2 cuillères de vinaigre de cidre. Donc voilà, donc là c'est voilà, le beau sirop. Une fois que le sucre a été assimilé, absorbé dans l'eau. Donc voilà, maintenant on patiente pour mettre le vinaigre de cidre et ensuite mettre en bouteille. Donc notre mélange est refroidi. Je mets mes 2 cuillères de vinaigre de cidre. Je mets 2 cuillères à soupe. Donc 1 cuillère par kilo. Voilà, et je mélange. Une fois que c'est mélangé, on peut passer à la mise en bouteille. Bon, là aussi j'ai ma méthode pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Tac. J'utilise ceci, une sorte de verre doseur avec un bec. Donc ça m'aide beaucoup. Pour mettre dans la bouteille, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser la casserole qui est un peu volumineuse. Donc je transvase une partie comme ça. Je prends ma bouteille. Tac, attention.
tout simplement. Hop. Je verse mon mélange dans la bouteille, en vue de pouvoir le transporter facilement jusqu'aux ruches. Donc là, l'idée c'est de nourrir ma ruche kényane, qui était pas terriblement remplie, assez sèche je veux dire. Donc j'ai vu qu'elle allait encore avoir des températures clémentes et du soleil, j'en profite. Tac, je réitère l'opération, je remplis mon verre doseur. Et on continue le remplissage de la bouteille. Donc là c'est des bouteilles de coca de 2 litres. Je trouve ça assez pratique. Après vous pouvez utiliser des bouteilles en verre si vous préférez. Ça marche très bien aussi. Donc dans l'idéal, c'est sûr qu'il ne faudrait pas avoir besoin de nourrir avec les abeilles et suffisamment de réserves, mais vous voyez, la saison 2021 a été tellement compliquée que déjà on n'a pas fait de miel. Et de plus, les abeilles n'ont pas forcément, toutes les colonies n'ont pas forcément réussi à faire des réserves. Certaines ont réussi à bien s'en sortir, d'autres moins. Il y a eu des essaimages aussi qui n'ont pas aidé. Chez moi, j'ai des colonies qui ont essaimé. Et quand il y a essaimage, ça réduit vraiment la population et du coup elles sont moins efficaces pour rentrer du miel, quoi. Donc là, hop, j'enchaîne sur une deuxième bouteille. Voilà. Donc ouais, j'ai une ruche qui a fait 3 ou 4 essaimages, donc celle-ci, clairement, c'était pas folichon en termes de... Bah, là, elle n'a quasiment rien rentré. Par contre, les essaims, je les avais recueillis et ceux-ci ont réussi à faire des petites réserves quand même, donc je suis assez content de ces essaims-là. Donc j'ai commencé avec 2 ruches d'Adam et là j'en ai 4 et j'ai une ruche kényane également. Il y a eu des essaims que j'avais recueillis mais ça s'est mal passé, donc j'en ai perdu 2 essaims qui ont mal fini. Parce que la reine ne pondait pas ou je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, voilà. Donc là, ça y est, j'ai mon sirop qui est en bouteille, prêt à être utilisé. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne continuation et un bon hivernage si vous êtes encore en train de préparer l'hivernage de vos abeilles. Je vous dis à bientôt et merci. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Salut et à la prochaine.